est en train de nous écouter pendant ce moment. Est-ce qu'un révolutionnaire est sous le son de notre voix? Est-ce qu'un révolutionnaire est déjà sous le son de notre voix, dans la faveur et dans la puissance de Dieu? De partout où vous êtes connectés, c'est une joie exceptionnelle d'être connectés ensemble avec vous pendant ce moment de live. Nous vous invitons déjà à liker la vidéo. Nous vous invitons déjà à partager la connexion dans le groupe où vous êtes. Le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu de notre Père, qu'il manifeste sa puissance. Enfin, je suis en train de prier que le Dieu de notre Père vous donne la victoire face au combat qui se lève dans votre vie, face aux situations qui se lèvent au devant de votre destinée, que votre joie, que la victoire soit de votre côté, que vous puissiez expérimenter un changement absolu en cette nouvelle semaine. Je suis en train de déclarer que tout celui qui se lèvera au devant de vous, que ce soit dans le monde physique comme dans le monde spirituel, tout celui qui se lèvera au devant de vous tombera sous votre pouvoir. Je déclare cela et je prophétise dans votre vie de manière exceptionnelle et de manière puissante, que tout celui qui se lèvera contre votre destinée tombera sous votre pouvoir. Ils tomberont sous votre pouvoir. Ils tomberont sous votre autorité. Le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, il vous donne la victoire. Il vous accorde la victoire. Il vous accorde la vitesse. Il vous accorde l'accélération dans tout ce que vous êtes en train de faire. Il vous accorde la puissance des dieux. Il vous accorde sa puissance. Il vous donne la victoire face à tout celui, physiquement comme spirituellement, qui se lèvera contre vous, qui se lèvera en jugement contre vous. Étant votre accompagnateur spirituel, je suis en train de condamner toute langue de vipère qui se lèvera, qui se lève contre vous, afin de vous empêcher d'accéder dans les horizons le plus élevés. Nous condamnons ces langues, nous condamnons toute parole de méchanceté, vous empêchant d'accéder à une dimension, à des horizons exceptionnels avec Dieu. Je suis en train de prier qu'en ces débuts de la semaine, et qui est notre réunion, notre rassemblement des révolutionnaires, que la manifestation de la puissance de fils et de filles de Dieu soit manifestée en ce moment. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Un révolutionnaire qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment, dans la faveur et dans la puissance de Dieu, que le Dieu de notre Père se manifeste et que son ange se tienne à votre droite. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, le 19e verset. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Est-ce que le son est parfaitement? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Nous saluons la présence de notre Père qui est en train de suivre ce live. Nous bénissons et nous glorifions le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu de l'apôtre Joël Kamba, notre Père, pour ce merveille
et pour ce merveille et pour de grandes dimensions qu'il vous accorde dans sa puissance et dans sa gloire. Et étant dans notre rassemblement des révolutionnaires, la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu, que le monde attend avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu. Cela veut dire, chers révolutionnaires, que dans le domaine, cela veut dire que dans le domaine professionnel où vous êtes, avec vos amis, avec les membres de votre famille, avec vos collègues, il doit y avoir une différence dans votre vie, une différence des standards de vie. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de recevoir cela? Lorsque je parle de cela, que cela, ce sont de grâces qui sont en train d'être libérées pour votre vie, pour tous ceux qui sont connectés dans ce live, dans la puissance, qui sont fils et filles d'alliance révolutionnaire. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Cela veut dire que dans votre milieu de travail, cela veut dire qu'entre collègues, cela veut dire entre les amis de vos enfants, il doit y avoir une différence entre vous et eux, parce que nous sommes de fils de Dieu, de fils de Dieu, de filles de la lumière de Dieu. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? C'est alors qu'à partir de cette semaine, je suis en train de prier et nous allons avancer, afin qu'il se crée une différence entre ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec lui. Je suis en train de prier, de déclarer de manière forte, de manière puissante, qu'il se passe une différence entre vous qui êtes avec le Seigneur et ceux qui sont ailleurs, dont le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et au travers de ce live, nous venons nous ressourcer. Nous venons ainsi élever l'étendard pour déclarer que nous appartenons à l'Éternel des armées. Est-ce qu'un révolutionnaire pendant ce moment peut déclarer avec force après moi, qui a déjà partagé la connexion dans le groupe où vous êtes connectés, que vous appartenez à l'Éternel des armées? Vous n'appartenez pas au monde, vous n'appartenez pas aux fétiches, vous n'appartenez pas au vaudou, mais votre vie est dédiée à l'Éternel des armées, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu de l'apôtre Joël Combat. Et c'est alors qu'il se passe une différence entre vous et vos collègues. Quand cette nouvelle semaine, que l'on puisse remarquer que quelque chose a changé dans votre vie. Alors que nous sommes en rassemblement avec des anges de Dieu qui sont dans la grande famille révolutionnaire, qu'un ange de Dieu puisse venir jusqu'à vous afin de pouvoir créer une différence, un écart entre vous et vos collègues, entre vous et les membres de votre famille. Que vous soyez la tête et non la queue, que vous soyez en haut et non en bas, que vous puissiez monter encore et que vous puissiez trouver du travail. Un travail que le Seigneur agrée et que vous puissiez expérimenter de prodiges de Dieu dans votre vie et dans votre famille. Je suis en train de prier pour tous les révolutionnaires qui sont à la recherche des emplois. Je suis en train de prier
en cette soirée des rassemblements des anges de Dieu avec la grande famille révolutionnaire, qu'il se passe quelque chose de puissant, qu'il se passe ainsi une rencontre entre vous et le divin. Je suis en train de déclarer que derrière ce live, ce n'est pas qu'un simple live, mais c'est plutôt un moment où nous venons rencontrer le divin. C'est plutôt un moment où nous venons rencontrer les exploits. C'est plutôt un moment où nous venons rencontrer le surnaturel. Que le surnaturel puisse opérer dans votre vie. Que le surnaturel puisse prendre place dans votre destinée. Je viens déclarer cela sous l'onction d'Ésaïe 45, le verset 2, que le surnaturel puisse prendre place dans votre vie et dans votre destinée. Pour tous ceux qui sont à la recherche du travail, des emplois, je suis en train maintenant d'ordonner aux quatre vents de l'Éternel de transporter votre CV dans les compagnies et dans les entreprises qu'il faut pour vous au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je répète encore avec force que les quatre vents de l'Éternel, les anges de Dieu, puissent amener votre nom, amener votre CV dans les oreilles de ceux qui doivent vous sélectionner. Que si dans ce travail, on sélectionnera que 15 personnes, que vous soyez comptés parmi ces 15 personnes. Si dans ce travail, on ne sélectionnera que 5 personnes, que vous soyez comptés parmi les 5 personnes, je prophétise par le mandat de l'ange de Dieu sur votre vie de manière forte et glorieuse, que si dans ce travail, on ne prendra que 3 personnes, que vous soyez parmi les 3 personnes qu'on prendra. Si dans ce travail, on ne prendra que 2 personnes, que vous soyez parmi les 2 personnes que l'on prendra. Et si maintenant, dans ce travail-là, on ne prendra maintenant, dans ce travail-là, on ne prendra qu'une seule personne. Je suis en train de prophétiser sur vous par les mandats de l'ange de Dieu, que vous soyez la seule personne qu'on prendra dans ce travail, dans cet emploi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous accorde ce que votre cœur est en train de désirer, ce que vous êtes en train de chercher dans la prière, ce que vous êtes en train de chercher dans le sacrifice, ce que vous êtes en train de chercher dans la dîme, que le Seigneur en cette soirée vous l'accorde de manière puissante et de manière glorieuse. Que toute forme d'incantation liée contre le travail, liée contre la promotion, liée contre le progrès dans votre famille puisse être brisée, puisse être détruite, et que la manifestation de la gloire de Dieu soit dans votre vie et dans votre destinée. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment? Afin que le ciel puisse être ouvert en votre faveur. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous en Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un révolutionnaire pendant ce moment qui est fils et fille d'alliance, en train d'écouter le chant de notre voix. Et en cette nouvelle semaine, chers révolutionnaires, la bénédiction de Dieu doit suivre votre vie. Un révolutionnaire est en train de nous comprendre qu'en cette nouvelle semaine, cette parole par le mandat de Dieu, que sa bénédiction puisse suivre dans votre vie et dans votre destinée. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, le 8e verset, que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Est-ce qu'un révolutionnaire a lu cela ensemble avec nous? Ce puissant moment dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Et lorsque nous lisons Deutéronome le chapitre 28, nous allons remarquer ainsi que c'est un passage qui est en train de parler de plusieurs types, de plusieurs sortes et de plusieurs catégories de bénédictions. Cela veut dire, chers révolutionnaires, qu'il n'y a pas que la bénédiction financière. Il y a aussi plusieurs catégories de bénédictions. Même votre corps doit être béni. Votre corps doit quitter de la malédiction à la bénédiction. Dans certains cas de stérilité, on parle que la stérilité est une malédiction. On parle que la stérilité est une malédiction qui touche le corps de la personne. Mais pendant ce moment, chers révolutionnaires, dans l'alliance de Dieu, dans les orientations de Dieu, la malédiction laissera place à la bénédiction. Le Seigneur est en train d'énumérer dans le deuxième passage, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Et la Bible est en train de parler d'un terme exceptionnel. La Bible dit que la bénédiction se répandra. Cela veut dire que la bénédiction va tomber, que vous n'allez pas, que vous allez ainsi subir cette bénédiction. Elle va se répandre comme la pluie se répand. Et pendant ce moment, chers révolutionnaires, que la bénédiction, les types de bénédiction de Dieu s'appliquent dans votre vie, qu'en écoutant le chant de notre voix, que cette parole puisse entrer dans vos oreilles, entrer dans votre corps, et que cela puisse créer de la place, et que la bénédiction du Très-Haut puisse être votre partage. La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront. Est-ce qu'un révolutionnaire a liké la vidéo déjà? Un révolutionnaire a liké la vidéo. La Bible est en train de parler que la bénédiction se répandra comme la pluie se répand, comme la pluie tombe du ciel. Et c'est alors que la bénédiction
se répandra sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. La Bible est en train de nous parler d'une condition, de qu'est-ce que nous devons faire afin que la bénédiction de Dieu puisse se répandre dans notre vie. Et parmi les choses que la Bible est en train de nous parler, que la bénédiction se répandra pour entrer dans la dimension du centuple, nous devons premièrement, chers révolutionnaires, être de personnes sensibles, être de personnes sensibles à la voix de Dieu. Être de personnes qui sont sensibles à écouter la voix, à écouter les orientations, à écouter les instructions que Dieu est en train de donner afin de recevoir un certain type, afin de recevoir une certaine catégorie de grâce que vous êtes en train de chercher. Le Seigneur parle de la bénédiction, mais le Seigneur dit, si tu obéis, il ne suffit pas seulement d'entendre des orientations, il ne suffit pas seulement d'entendre les orientations sur la dîme, d'entendre les orientations sur le sacrifice, mais il suffit aussi, il faut deuxièmement obéir à la voix de Dieu. Nous devons, le Seigneur Jésus a dit que le royaume des cieux, laissez les enfants venir vers moi, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Et les enfants, chers révolutionnaires, le Seigneur est en train de catégoriser que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants, à ceux qui croient comme des enfants, à ceux qui ont un bon cœur comme des enfants, à ceux qui croient comme des enfants et à ceux qui se laissent mouvoir par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Parce que nous voyons, chers révolutionnaires, que les enfants, vous pouvez les amener où vous voulez. Et ils ont une totale confiance. Abraham était en train d'aller tuer son fils. Mais son fils était confiant parce qu'il sait qu'il est mon père qui est en train de me conduire. Et que je confiance en lui. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous comprendre? Et c'est alors que plusieurs personnes, nous n'avons plus cette mentalité des enfants dans le royaume des cieux. Nous avons amené la philosophie, nous avons amené beaucoup de réflexions, même sur les choses sacerdotales, même sur les choses de Dieu. Nous avons apporté beaucoup de réflexions, que lorsque le Seigneur parle d'une instruction, il y en a plusieurs qui doutent, il y en a plusieurs qui mettent des réflexions humaines en ce qui concerne le principe, les instructions ou la voix même de Dieu. Pour que nous puissions expérimenter pleinement la bénédiction de Dieu, nous devons être sensibles et obéir aux instructions divines dans votre vie et dans votre destinée. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Il y en a plusieurs
qui aiment Dieu lorsqu'ils n'ont pas assez. Il y en a plusieurs qui aiment Dieu lorsqu'ils n'ont pas assez. Lorsque financièrement c'est chaos, c'est pendant ce moment qu'il y a beaucoup de prières. C'est pendant ce moment que vous allez voir, ils sollicitent les bergères, les parents, les accompagnateurs spirituels. Mais lorsque Dieu bénit, il y a un écart. La personne ne prie plus comme cela était. La personne, même pour laisser un simple message, cela devient un problème. Mais lorsque financièrement était chaos, vous pouviez voir que tout le temps c'était des messages, des audios. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? C'est alors que nous devons, chers révolutionnaires, apprendre à être constants. Apprendre à être constant. Parce que le royaume des dieux, vivre comme Dieu le veut, est une décision pas facile. Lorsque vous voyez votre salaire venir et que vous devez enlever la dîme, chers révolutionnaires, vous voyez ainsi que quelque chose est en train de parler à l'intérieur de vous. Il y en a plusieurs. Lorsque aujourd'hui ils n'ont pas ce qu'ils ont et que demain lorsqu'ils en auront, ils tournent la face vers Dieu. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, il vous donne un salaire et que c'est le moment de la dîme, de payer la dîme, c'est là, pendant ce moment-là, que les réflexions commencent. Que les réflexions commencent, que j'ai des factures à payer, l'école des enfants à payer, la dîme, oui, je sais, ça peut attendre. Dieu est en train de me comprendre que j'ai beaucoup de choses à faire. Vous croyez que Dieu ne connaît pas cela? Il connaît cela. Et qu'est-ce qui est en train de se faire? Les dangers, chers révolutionnaires, de ne pas donner la dîme et que je pose une question. Est-ce que lorsque vous mangez une mangue, est-ce que vous mangez aussi le noyau de la mangue? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Est-ce que lorsque nous mangeons une mangue, est-ce que nous mangeons aussi le noyau de la mangue? Généralement, le noyau de la mangue, on ne mange pas le noyau de la mangue. Nous ne mangeons pas le noyau de la mangue parce que ça ne se mange pas. Et c'est un même principe avec la dîme. C'est une partie des dieux qui doit être placée en première place et que cette partie ne doit en aucun cas être soustrait. Cela ne doit en aucun cas être soustrait. De la même manière que nous ne pouvons pas manger le noyau de la mangue lorsque nous recevons une bénédiction, un salaire, lorsque nous recevons ainsi des bénéfices. La première des choses est que nous devons enlever notre dîme devant le trône des dieux, parce que cette partie est la partie des dieux. Et tout celui, cher révolutionnaire, qui mange la partie des dieux, ou qui mange le noyau, ou bien les graines, se voit privé de prochaines oranges. Je répète encore, que tout celui qui mange, par exemple, qui mange toutes les graines de l'orange, il se voit privé demain des nouvelles oranges. Parce que le noyau ou bien les graines, c'est ce qui permet en sorte que demain, après une semaine, que vous puissiez encore avoir des oranges ou bien des mangues à manger. Mais lorsque nous mangeons jusque le noyau, nous mangeons même le graine,
après une semaine, après 2 semaines, nous n'aurons plus de fruits à manger. Et c'est de cette même manière, avec cette illustration, que nous devons comprendre la dîme. Que lorsque nous mangeons la dîme, nous nous voyons privés de prochaines récoltes en abondance. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment? Nous devons savoir, chers révolutionnaires, que la dîme n'est bénie par Dieu. La dîme n'est bénie par Dieu. Dieu n'est pas béni parce que vous lui apportez la dîme. Il déclare ainsi que l'or et l'argent lui appartiennent. Et lorsque vous verrez le monde spirituel, vous allez voir ainsi les richesses infinies que possède notre Dieu. Et ce n'est pas votre dîme qui bénit Dieu ou qui rend service à Dieu, mais plutôt votre dîme vous bénit vous-même. Je répète en entièreté, la dîme ne bénit pas Dieu, mais elle vous bénit vous-même. La dîme, cher révolutionnaire, ne bénit pas Dieu, mais c'est plutôt un point de contact pour vous, que vous puissiez expérimenter la bénédiction en abondance. Parce qu'en donnant la dîme, chers révolutionnaires, nous établissons un point de contact. Je voudrais, chers révolutionnaires, que l'esprit de maman, que l'esprit de l'avarice puisse être brisé dans l'esprit de plusieurs personnes. Afin de voir tout acte que vous faites pour Dieu, que vous puissiez voir cela dans votre esprit comme étant un point de contact. Je répète encore, je voudrais ainsi que nous puissions voir que tout acte que nous faisons pour Dieu n'est pas une perte. Que si aujourd'hui le Seigneur vous parle dans le rêve que vous devez faire une grande sémence par exemple, que vous devez faire un grand sacrifice, que vous devez donner par exemple votre plus belle voiture, que vous devez lui donner cela. Nous ne devons pas voir cela comme étant une perte, parce qu'avec Dieu, rien ne se perd.